Alors, dormir à la belle étoile, ou bien dormir dans une tente en pleine nature, ça te parle peut-être, mais quoi de mieux que de dormir sur le toit d'une Porsche à quelques mètres du circuit des 24 heures du Mans, moteur hurlant. Alors, ça te tente toujours? Allez, c'est parti, et je vous souhaite un bon visionnage. Alors, pour la petite histoire, la veille, Cyril est venu déplier la tente sur le toit de notre Porsche Taycan Turbo S pour endosser une tente à 5000 € au-dessus de la tête. Ça n'a pas de sens, je suis d'accord. Allez, c'est quand même bon délire, on ne va pas refuser l'invitation, on tente l'aventure de nuit sur le toit d'une Porsche. Alors ça, je vous explique, c'est l'élément indispensable si vous voulez bien dormir. C'est surtout si vous logez au pied de la piste. Allez, on va ouvrir tous les petits rideaux. Ici, voilà. Voici mon lit de la nuit. Donc autant vous dire qu'on est quand même plutôt pas mal. Hein. Autant vous dire qu'il y en a qui sont réveillés par les coqs le matin, le chant des coqs ou des oiseaux. Moi j'étais réveillé par le chant des moteurs des 24 heures du Mans. Je sais pas si vous m'entendez, c'est fascinant, c'est un rêve de gosse. Mais je vous avoue que cette nuit j'ai pas beaucoup dormi, j'ai dû dormir 2-3 heures, pas plus. Regardez, il y a des gens qui passent à travers le campement. Il y a des gens curieux, hein, c'est vrai. Je vais laisser passer le groupe 6, c'est très bruyant. Il est 6 heures du matin et ça a été ça toute la night. Du groupe 1 en passant par le groupe 3, groupe 4, groupe 5 et groupe 6. Et oui, on a un peu mal dormi, mais c'est vraiment rare de voir ça. Voilà. Vous voyez, petite moustiquaire quand même. Et puis on a quand même cette véritable magnifique Porsche 911 qui vous accueille, le 111 Dakar qui vous accueille dès le matin. Et puis on a d'autres amis là-bas. Bref, je vais me réveiller tranquillement, la tête dans le... Vous connaissez l'expression. Regardez, vous avez toujours des personnes... Ça intrigue, mais ça peut nous réveiller. Et ça a été ça toute la nuit. Mais c'est vraiment un rêve de gosse. Donc allez, on se retrouve. Moi je vais retrouver mes esprits. Et puis on se retrouve d'ici quelques instants. Allez, histoire d'avoir les idées claires et une haleine fraîche, une petite toilette s'impose. Alors c'est vrai que la Porsche 911 Dakar, elle attire les curiosités. Hein. C'est vrai qu'elle attire tous les regards. Depuis tout à l'heure, vous avez énormément de personnes qui prennent des photos, des vidéos. C'est absolument fascinant. Bon, petit point sur l'autonomie. Quelques heures après, on a gagné à peu près 13 km. Bon, c'est plutôt pas mal, c'est toujours ça à prendre. De toute façon, on n'est pas pressé. Alors, par sécurité, on va quand même fermer la tente parce qu'il y a quand même pas mal de curieux autour. Hop, on va la fermer comme ça. Et vous le voyez, je vous mens pas, on est vraiment au pied des pistes. Pour vous dire, on doit être à 20 mètres de la piste. Au virage Porsche. Ici, Porsche Experience Center du Mans. On est vraiment bien placé, presque trop bien placé même. Et puis vous voyez déjà tous les passionnés en haut de la butte pour voir le spectacle. Donc voici un petit peu notre camp, le camp Porsche. Voilà, c'est assez impressionnant et il est 6 heures du matin. Là on a notre ami LEM qui je pense doit dormir et d'être habitué à ça. Ici on a cette belle Porsche avec Madame Ligorne au-dessus sur la galerie de toit et des gens qui dorment aussi au pied des pistes, comme quoi on n'est pas les seuls. Et un autre collègue en Porsche Taycan aussi. Et là on va voir un petit peu les coulisses. Pourquoi les gens se lèvent aussitôt. Vous allez vous comprendre pourquoi. Voilà. Oh là 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 là, magnifique.
Ça y est, je me suis douché, je suis tout propre, ça fait plaisir quand tu fais du camping. Bon, petit sac, vous avez vu, Martini, ambiance course sur ce Mans classique. Alors, je voulais vous montrer un petit détail ce matin, très tôt le matin. Surtout, je profite d'un temps d'académie de course pour vous parler parce que sinon, c'est impossible de vous parler. Je dois vous avouer, j'ai pas ultra bien dormi, mais c'est plutôt l'aventure qui compte plutôt que le grand sommeil. Si vous cherchez du luxe et du grand confort, ça sera pas avec du camping. En revanche, vous avez vu l'avantage de ce genre d'équipement, c'est que votre tente, elle n'est pas à terre. Donc, vous avez beaucoup moins d'humidité qu'une tente classique. Un système qui repose bien sûr sur la galerie de toit qui n'est pas compris dans le prix. Je préfère vous parler un petit peu de tarification. 5 000 € pour ce dispositif pour équiper votre Porsche d'une tente de toit pour 2 personnes. Donc amis Roots et tous ceux qui veulent profiter un peu de leur Porsche 911 et de traverser l'Europe ou le monde, c'est possible grâce à cette tente de toit. Je sais pas ce que vous en pensez, en tout cas il y a eu pas mal de personnes qui étaient assez intéressées de voir cet équipement et de voir une Porsche équipée de ce type d'équipement. Bon, en attendant que ça charge, on est à 2 kW, donc autant vous dire que rendez-vous demain matin 5h30 pour une charge complète de ce Porsche Taycan Turbo S. Bon, est-ce que vous voulez que je vous fasse le tour du propriétaire de cette tente? Pas de ce Porsche Taycan, vous la connaissez déjà par cœur, on a déjà essayé maintes et maintes fois. Et je vous fais mon Stéphane Plaza du camping. C'est très simple, on est sur 5 000 € le mètre carré. Oui, quasiment. On est sur un peu plus, je crois qu'on a à peu près 2 mètres carrés. Voilà, 2 mètres carrés, donc ça fait à peu près 2 500 € le mètre carré. Autant vous dire que ça reste quand même une bonne affaire. Allez, je vous fais visiter le petit appartement, hein, digne d'un studio parisien. Alors c'est assez sommaire, je vous recommande quand même d'avoir un petit matelas. C'est un peu humide aussi, bien sûr, les joies du camping, mais c'est beaucoup moins humide que si vous aviez déployé votre tente par terre. Ça, c'est plutôt aussi intéressant. En plus de ça, je vous ai pas dit, mais derrière, ça vous fait un petit abri quand même de 1 mètre sur 1 mètre. Donc c'est pratique aussi quand il pleut. Vous pouvez aussi étendre vos serviettes ou accrocher des choses, je sais pas, tout ce que vous voulez. Et puis vous avez des petites fenêtres d'aération de chaque côté, ça c'est plutôt pas mal. Et puis l'intérieur, je vous fais visiter vraiment ces petits appartements. Alors vous avez bien sûr une moustiquaire, bien sûr ça, tous les aventuriers du camping la connaissent. Vous avez 3 ouvertures, une en haut, orientation plein sud ou pas, hein, c'est à vous de choisir. Là c'est vraiment le grand luxe, le grand confort. Bon, vous avez vu à l'intérieur, système de valise avec des vérins qui permet effectivement de déployer ou de ranger convenablement le système. Vous avez des petites poches un peu partout, des petits rangements quand même. Hein, cet appartement est vraiment logeable, pratique. Et c'est vrai que là, il faudra se mettre juste à 4 pattes. Donc là, la loi Carrez s'applique pas du tout dans ce genre de circonstances. Et puis voilà, vous avez des petites fenêtres avec toujours des moustiquaires. Vous avez la possibilité aussi de occulter tout ça. Puis surtout, admirer cette belle vue. Point of view de qualité. Mais pour moi, ça reste quand même confortable pour du camping parce que j'ai connu beaucoup plus rude comme conditions. Alors, je vois qu'elles reviennent les voitures, donc je pense que je vais pouvoir parler. Allez, on reprend juste après la suite de l'aventure. À défaut d'avoir un balcon, on a quand même une espèce de toit ouvrant. Même pas. C'est une petite fenêtre et autant vous dire que vous avez vu c'est comment c'est humide. Bon, c'est moins humide que si la tente était par terre, ça c'est sûr et certain. Donc super pratique et vraiment bien pensé à l'intérieur. Je suis assez surpris et je suis ravi d'avoir passé la nuit sur le circuit des 24 heures du Mans à 20 mètres de la piste. Je dois vous avouer, j'ai pas du tout dormi parce que les moteurs, les V8, les V10, les V12 qui vroom, je sentais vraiment la tente parfois vibrer tellement ces machines font du bruit. C'était une autre époque. On adore et c'est pour ça qu'on aime aussi le Mans classique. Et je dois vous avouer que c'est quand même bien fini en termes de finition. On reste sur des finitions de chez Porsche, même pour une tente. Et il n'y a vraiment pas un fil qui dépasse. C'est vraiment de qualité. Puis regardez un petit peu la structure si vous êtes curieux. Regardez. On doit être sur de l'aluminium qui supporte à peu près une charge maximale de 190 voire 200 kg max. Donc c'est plutôt pas mal pour un couple. Un petit rêve de gosse à l'intérieur de cette tente signée Porsche. Alors petite technique, normalement on ne doit jamais descendre de cette manière. Parce que c'est le meilleur moyen pour se casser la gueule. Hop.
Alors ce qui est intéressant, c'est que l'échelle en fait elle est ultra flexible, c'est-à-dire que vous pouvez aussi, elle s'adapte correctement par rapport à la typologie, la topographie pardon, du terrain. Donc ça aussi c'est plutôt une bonne nouvelle. Et puis regardez quand même le look. Ah, moi quand on m'a annoncé ça, j'ai tout de suite signé, direct, j'ai dit oui. L'avantage aussi, c'est que vous avez tout à bord, c'est-à-dire que vous avez la voiture et la tente, c'est-à-dire que vous avez la tente, les sacs, vous les rangez dans le coffre, comme j'ai fait. Ah, c'est pratique. Et puis au moins, la voiture, elle est presque sécurisée puisque vous dormez au-dessus. Donc autant vous dire que vous êtes vous-même le meilleur gardien de votre Porsche puisque vous êtes juste au-dessus. Désolé, c'est un petit peu le bordel. Au moins, vous avez du rangement en plus de ces 2 mètres carrés de surface. Alors ce que j'aime bien aussi, c'est ça. Ils nous ont livré ça avec, c'est une petite lampe à huile version 3.0. Donc c'est des LED à réglage intensité variable. C'est marrant, petit clin d'œil aux anciennes générations. Ce qui est ingénieux avec ce système de tente sur le toit, c'est que vous pouvez très bien le mettre sur une GT3 RS, sur une GT4 RS, enfin bref, sur toutes les Porsche, à condition qu'elles ne soient pas cabriolées, bien entendu. Bon les amis, j'attends Cyril. Cyril, on fait une petite démo, tu nous montres un petit peu comment tu l'applies. Tu l'applies en combien de temps? 5 minutes, 2 minutes, 3 minutes? Normalement ça prend 5 minutes. Oh, okay. On va juste commencer par enlever les structures métalliques, à plier le matelas ici. Ah oui. D'accord, donc le matelas, regarde, c'est tout con, il s'emboîte sur son copain là-bas. Très fort, très fort. D'accord. Ensuite, on va fermer ça. Mettre par là. Ah, et l'échelle, tu la mets où? L'échelle, on va la plier après, tu vas voir. On va s'en servir pour remonter le toit. Okay. Et après, on va la plier. Putain, on sent l'expert. Hein. T'as fait ça toute ta vie? J'ai bien écouté la leçon quand on m'a montré. Tu sais qu'en fait, on va se servir de l'échelle pour plier. Ouais. Mais en fait, ça, il faut le rabattre. D'accord. Le problème, c'est que quand tu auras plié, ça sera tout là-bas. Donc, on va déjà, avec les 2 crans ici, essayer. Voilà. Vas-y. C'est pas évident, hein. On va le faire par le bas. Ah oui, c'est bon, ok. Tu vois? Ok. Voilà. Ah oui, ok. Et une fois qu'on est là, on est plutôt mieux. Tu vois? Et là, ça commence à remonter. Ok. Là. Ok. Et là, regarde, on se sert de ça pour plier. D'accord. Alors normalement il y a une sangle mais elle est là-haut. 2 étapes. Parce que la première étape, tu vois, on va chasser l'air. Voilà. Donc là on chasse l'air tranquillement, on ne force pas. Ok, très bien. Bon, c'est bien si on est 2 quand même. Ça se fait tout seul, hein? Ouais, tout seul aussi. Ouais. Ok. Tu vois, regarde. Ça dépasse? Alors c'est bon. Regarde. C'est bon? Normalement, on va aller au bout. Attends. Tu peux soulever un tout petit peu? Voilà, c'est bon. Là, c'est bon, là, t'es bien. Vas-y, doucement. J'ai mes doigts. Vas-y. Là, t'es bien. Là, t'es très bien. Là, t'es super. Attends, faut la clé, elle est là. Ok, la clé magique. Ah ouais. Non, mais c'est technique quand même. Hein. On y est. Tu l'as. Oh ouais. Quelle force. Regardez cette force. Attends, par contre, je pense qu'il faut que je soulève ça. Super, bravo. Tadam! Pari réussi. Ok, ça y est, on reprend le volant cette fois-ci avec la tente au-dessus du toit. Alors c'est vrai que pour ceux qui ont pris l'option toit vitré, bah là il y a
très peu d'intérêt à part voir si sa tente est toujours sur le toit. On verra que sur voie rapide, effectivement, on a un petit bruit d'air supplémentaire, effectivement, avec ces flux d'air qui sont générés de par les rails de toit et ce dispositif fixé sur ces rails de toit. Et puis, effectivement, des consommations à la hausse et une autonomie à la baisse, forcément, parce qu'on a une prise au vent qui est beaucoup plus importante que sur les modèles classiques. Bon, me voilà enfin calé sur autoroute, le chemin du retour, calé à 130 km, 131 pour être plus précis. Alors les consommations, autant vous dire que là, elles explosent. On dépasse facilement les 32,5 kWh au 100 km avec une vitesse de croisière de 130 km/h. Donc 130 km, pas 230, 130 km/h. Et je dois vous avouer qu'on a un petit bruit d'air. Donc autant vous dire, avec une voiture électrique, si je dois vous donner un seul conseil, c'est rouler en dessous des limitations de vitesse, rouler plutôt à 110 km/h et puis évitez les autoroutes si vous le pouvez, prenez les routes départementales ou nationales. Quand on a l'esprit un petit peu route et cette toile de tente au-dessus de la tête, autant prendre les petites routes secondaires qui sont aussi sympathiques. Sinon, j'ai trouvé une astuce, coller un camion pour réduire et optimiser la pénétration dans l'air plutôt, et là vous gagnez peut-être quelques kilomètres à la clé. Non, je vous rassure, c'est une blague, ne le faites surtout pas, respectez bien les distances de sécurité. Bon, regardez quand même rapidement la configuration qui est absolument magnifique, on est quand même sur un Porsche Taycan Turbo S, donc le plus puissant des Taycan. Ici dans cette configuration, vous avez un peu de carbone un peu partout, on a des jantes très spécifiques. Ici, Biton, couleur carrosserie sur le rebord, avec effectivement la pointe du logo qui pointe vers la valve, et puis ces énormes disques en carbone céramique et ces énormes étriers à au moins 6 pistons. Donc c'est assez impressionnant. Disque Brembo, et ici le flag Porsche. Vous avez vu ma main, c'est vraiment impressionnant. Et puis là avant aussi, on a aussi des éléments ici en carbone. C'est vraiment sympa. Alors je voulais vous montrer un petit détail avec ce coffre de toit transformé en tente de toit plutôt. Je vais vous montrer un petit détail ici sur la malle de la tente. Vous avez tous les impacts de moustiques. Donc il faudra quand même nettoyer à chaque fois, mais vous avez vu la prise au vent, c'est vrai que c'est pas super ergonomique ou efficient plutôt. Donc voilà, mais en tout cas l'ensemble, le dispositif tient parfaitement sur les rails de toit. Il est désormais temps de vous laisser une aventure atypique et unique à graver dans notre mémoire. Quel plaisir de pouvoir dormir au-dessus du toit de sa Porsche, même si j'ai fait une nuit blanche. J'espère que cette aventure vous a plu. Si c'est le cas, un peu de force et du soutien en mettant un petit pouce bleu. Et bien entendu, si tu es nouveau sur la chaîne, n'hésite pas à t'abonner et à activer la cloche des notifications. Avec Cyril, on vous dit à très vite pour de nombreuses aventures en vidéo. Ciao ciao.